va parler donc de la grève, cette fois, donc la grève du 31 mai, donc de demain, avec donc Rudy Janssen, secrétaire général de la FGTB Bruxelles, et Marianne Lerouge, responsable CSC du secteur rail, qui explique pourquoi cette mobilisation. Les oubliés des discussions et d'être autour de la table, de toute façon, pour la concertation sociale, c'est le service public. Puis finalement, on voit que tous les secteurs essentiels sont dans les services publics et ils ont assuré, ils ont assumé, avec des conditions de travail qui n'étaient pas spécialement faciles à cette époque-là. On dirait que c'est le service public, donc les travailleurs du service public, qui devront être les victimes d'abord de perte d'emploi, il faut être clair. Des mesures qui sont prises où il n'y a aucune concertation, donc on va vers une privatisation de certains services. Il y a également le pouvoir d'achat généralisé, les mesures du télétravail, les mesures souvent ne sont pas accompagnées dans le service public de tout ce qu'il faut mettre en place comme on devrait mettre dans le privé. Quand on voit des agents qui travaillent dans le service public et qui vont demander des aides aujourd'hui dans les CPS pour l'énergie, on peut parler de l'énergie, mais on peut parler de l'alimentaire également. Donc, la SNCB a mis en place un plan de transport alternatif. Donc, on sait déjà qu'il y a 3 provinces qui vont être fortement impactées s'il s'agit des provinces de Liège, Luxembourg et Namur, où aucun train ne circulera. Et pour le reste du pays, un train sur 4 seulement sera accessible aux voyageurs. Et donc, la SNCB conseille aux voyageurs de consulter les sites internet et applications pour savoir effectivement avant de partir si le train roule ou pas. Voilà, et nous on vous conseille de suivre toutes les informations en direct évidemment sur notre site internet bx1.be